Bonjour tout le monde, Francine Sainte-Marie, ça me fait plaisir de vous retrouver et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller visiter mon site francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Dans ma capsule d'aujourd'hui, j'ai voulu répondre à une question que vous avez été plusieurs à me poser de différentes façons suite à mon infolettre et que je résumerai de la façon suivante. Donc, comment développer mon écoute et mettre l'autre en confiance dans mes communications? Et je vous livre 4 stratégies pour y arriver. La première, c'est d'apprendre à écouter. Parce que entendre fait référence en fait à une capacité physiologique que vous avez. Par contre, écouter avec mes deux oreilles demande de faire le choix de porter toute mon attention à l'autre pendant qu'il est en train de me parler, c'est-à-dire les mots qu'il va utiliser, le message qu'il est en train de me livrer, l'intonation avec laquelle il est en train de me livrer et peut-être même le sentiment ou l'ambiance dans lequel il est en train de me livrer ce message-là. Et ça, c'est le premier élément qui crée de l'ouverture et qui permet de développer la relation de confiance avec l'autre personne dans une communication. La deuxième stratégie, c'est de faire le silence intérieur à l'intérieur de soi. Parce que quand l'autre est en train de me parler, si je suis en train de penser à ce que je vais faire dans 5 minutes, ou que je suis en train de préparer ma réponse à ce qu'il va me dire, alors qu'il n'a même pas fini de me livrer son message, ou tout simplement peut-être que je suis en train d'anticiper ce qu'il va me dire, ce qu'il est en train de me dire, puis là où il veut m'amener, ben en fait, je suis pas du tout à l'écoute de l'autre, je suis juste à l'écoute de ce qui se passe pour moi dans la communication à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment important de faire taire cette petite voix intérieure-là, de mettre le switch à off dans mon dialogue intérieur pour être totalement connecté dans l'écoute, dans l'ouverture avec l'autre, à ce qu'il est en train de me dire. Et c'est ce que j'appellerais de l'écoute active. Le troisième élément, c'est d'observer le langage non verbal, parce que le corps nous parle. Et oui, le langage non verbal, observer les micro-indices, fait partie aussi de l'écoute. Donc, il n'y a pas juste les mots qui sont livrés dans un message, il y a toute la physiologie, la posture, la gestuelle que l'autre utilise, l'intonation qui va varier. Et ça aussi, ça fait partie d'écouter l'autre parce qu'il est en train beaucoup plus de me parler de ce qui se passe pour lui, de comment il est en train de ressentir et vivre les choses. S'il n'arrive pas à les dire, en tout cas, son corps est en train de me livrer le message. Donc, ça, c'est un élément qui vient renforcer la relation de confiance avec l'autre quand je suis en mesure d'écouter autant le langage verbal que le langage non verbal. La quatrième stratégie, c'est de s'adapter avec flexibilité. Et par là, je veux dire ne pas dire à l'autre quoi penser, ne pas lui dire comment réagir, quelle action il devrait faire et tout simplement d'être à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre, dans l'ouverture du cœur, dans ce qu'il est en train de m'exprimer d'une façon verbale ou non verbale. Et ça va m'aider à m'adapter à l'autre, adapter mon discours, adapter ma réaction, adapter mes actions aussi par rapport à ce qui est en train de s'échanger, qui est en train de se vivre. Et ça vient comme boucler la boucle pour vraiment créer et ancrer cette relation de confiance avec l'autre. Alors, j'espère que ces 4 éléments vous sont utiles et que vous allez les expérimenter dans vos prochaines communications. Si c'est un sujet qui vous passionne comme moi, que vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai monté une formation qui s'appelle Communiquer avec le langage d'influence et il y en a une qui débute au mois de mars. Simplement allez sur mon site internet à l'onglet événements et le calendrier va apparaître et vous aurez les dates en mars pour cette formation que j'ai créée spécifiquement
pour les dirigeants, pour les consultants, les cadres, les gestionnaires en entreprise. Donc, communiquer avec le langage d'influence. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis, osez être des leaders d'avant-garde et faites que vos journées soient porteuses de sens pour vous, autant que pour ceux qui vont croiser votre chemin.